Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente, Mélissa Léogne, donc chargée de mission à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Je m'occupe des dossiers de subvention pour les communes, les entreprises et les particuliers en termes de rénovation énergétique, mais également aussi sur les projets d'énergie renouvelable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait ce matin dans la commune de Dzilia? Alors ce matin, je me suis rendue à Dille en fait pour effectuer le contrôle de service fait. C'est une étape qui permet de finaliser le versement de la subvention pour la commune et c'est une étape très importante parce que sans cette vérification terrain en fait, où on va contrôler exactement tous les points lumineux qui ont été rénovés, également les armoires de commande et en fait voir l'adéquation avec ce qu'ils nous ont présenté comme facture. Pour voilà, vraiment contrôler ce qui a été payé par la commune et que ce n'est pas de la dérive. Au niveau de Dille, c'est un dossier que nous avons depuis 2022. C'est un dossier de subvention qu'on suit depuis le début, c'est-à-dire que d'abord il y a eu un diagnostic éclairage public. On a d'abord suivi le diagnostic éclairage public. Une fois que le diagnostic a été suivi, ils ont répondu à un appel à projet que nous avons afin de financer les travaux. Et donc cette étape de ce matin a permis de concrétiser les travaux et de voir que c'est à coller pile poil à ce que ça correspondait avec le diagnostic. Les travaux se sont donc achevés fin septembre. On a fait la visite là, accompagné du maire ainsi que du responsable technique qui s'est occupé de l'éclairage public. On a fait l'intégralité des points lumineux, c'est-à-dire que nous avons visité 124 points lumineux, également vu les armoires de commande. Dans chaque armoire de commande, nous avons vu la pose d'horloges astronomiques qui permettent aux communes de pouvoir pratiquer l'extinction nocturne. Pour l'instant, la mairie de Dille s'est engagée sur un abaissement de la puissance. Ils abaissent, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures, 50% du flux lumineux. Ça, c'est grâce à la rénovation du luminaire qui maintenant a un driver qui est pilotable à distance et qui peut en fait diminuer son flux pendant la nuit. Si par exemple ils veulent passer à l'extinction nocturne, ils pilotent en fait au niveau de leur horloge astronomique et ils peuvent dire voilà entre minuit et 5 heures j'éteins et ça coupe tout. Après voilà c'est selon la volonté politique de la commune. Est-ce que tu peux nous parler du coût total des travaux et du montage financier qui a été mis en place pour aider la commune? Alors au niveau le coût total des travaux, on était plutôt dans l'ordre des 126 000 euros. Sur 126 000 euros, nous avons un plan de financement qui est composé à la fois de l'aide de la collectivité et également du cadre de compensation territoriale. Côté aide de la collectivité, on est autour des 26%, donc à peu près 29 000 euros. Et après, côté cadre de compensation, qui lui est forfaitaire au nombre de points lumineux rénovés et des horloges et des armoires de commande, on est autour des 60 000 euros. Donc en tout, ça représente à peu près 70%, 72% du coût hors taxe des travaux. Au niveau des temps de retour, le temps de retour, déjà, il y a un gain qui a été fait rien que quand le bureau d'études a travaillé sur les compteurs, c'est-à-dire en abaissant la puissance du compteur, parce que des fois il y a des compteurs qui sont surdimensionnés et donc on a déjà fait des économies rien qu'un abonnement sur EDF. Après ensuite, par la rénovation énergétique et par le fait d'avoir baissé, donc de passer du sodium, de l'iodure au LED et d'avoir fait cet abaissement de 50% lors de entre minuit et 5 heures, on obtient un gain énergétique de 85% par rapport à l'état initial. Donc 85% en énergétique, ça se retranscrit immédiatement sur la facture d'électricité, donc de l'ordre de 85%. En plus, la commune a fait la démarche elle-même, ce qu'on voulait leur dire, mais ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà demandé. Ils vont faire un état des lieux post-travaux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de demander à EDF déjà l'impact que ça a eu de fait d'avoir rénové sur leur facture communale. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'étude. Est-ce que l'AUE finance également l'étude de Alors déjà, des voilà, je suis d'accord avec toi, déjà pour financer les travaux, tu es obligé d'avoir l'étude. Si tu n'as pas l'étude, on peut pas financer les travaux. Et en effet, pour l'étude, pour qu'elle corresponde parfaitement à nos exigences travaux, il faut qu'elle corresponde à notre cahier des charges. Et l'étude est finançable à hauteur de 80% pour la commune. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous.